Bonjour à toutes et à tous, le point sur les dernières actualités en Vendée à 12h30. Après avoir accueilli la semaine dernière le 35e défi des ports de pêche, les Sables d'Olonne viennent d'organiser les portes ouvertes de sa filière pêche. L'initiative vise à faire mieux connaître le métier, une profession en proie à de nombreux doutes avec l'inflation, la hausse du prix du gasoil ou encore les différentes décisions nationales ou internationales. Dernier exemple en date le mois dernier avec la fermeture de certains espaces du golfe de Gascogne pour protéger les dauphins. Bref, il n'est pas toujours facile de réussir dans ce métier et les pêcheurs veulent sensibiliser le public. Reportage Alix Lanos. Rares sont les occasions de monter à bord d'un bateau de pêche et de pouvoir s'entretenir avec son patron. Alors les visiteurs profitent de ce moment pour poser toutes leurs questions. Ce qu'ils pêchent, comment ils pratiquent la pêche pour essayer de détruire le moins possible de poissons qui sont protégés, parce qu'en ce moment on sait qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Donc on essaie de comprendre un peu comme leur technique, leur manière de pêcher, quoi. Un échange également apprécié par les marins pêcheurs. Sur le chiffre, on a perdu 100 000 € à cause du gasoil, quoi. C'est intéressant pour nous d'échanger parce que les gens ont besoin de savoir. On fait quand même un métier alimentaire, donc on pêche ce que les gens mangent. Donc c'est bien de leur faire voir comment on travaille le poisson, et la vie qu'on a à bord. De la pêche à la revente à la criée, le travail du marailleur, nombreux sont les maillons de la chaîne du poisson et Route Pêche permet de tous les découvrir. Pour les professionnels, c'est également l'occasion de faire passer certains messages. Aujourd'hui, 70% des poissons qui sont pêchés sur nos côtes par les bateaux sablais sont exportés vers l'Italie et l'Espagne. Et nous, à l'inverse, on importe du saumon et du cabillaud. Et le but de ces journées-là, c'est de faire voir aux gens qu'il n'y a pas que le saumon, qu'il n'y a pas que le cabillaud. Faites vivre notre filière en consommant des poissons français plutôt que des poissons d'import. Christelle est marieuse et regrette le manque de connaissance du public sur son métier. On se rend compte que finalement les gens ils connaissent le pêcheur, ils connaissent le poissonnier, mais ils ne savent pas ce qui se passe autour. Alors que c'est un milieu où il se passe énormément de choses. Il n'y a pas de marailleur, il n'y a pas de pêcheur, il n'y a pas de pêcheur, il n'y a pas de marailleur. A101, 102, A102, 103, A103, 104, A104, 105. Rythmée par des animations de vente, de démonstration de la SNSM ou encore de dégustation, la journée Route Pêche a, comme chaque année depuis 2004, permis de faire découvrir et valoriser la filière pêche, activité essentielle à la vie économique sablaise. À l'école Notre-Dame de Challans, une nouvelle fresque s'est dessinée jeudi dernier. Une artiste vendéenne a mis ses pinceaux au service des écoliers pour créer une diversité de visages sur le thème « Bien vivre ensemble ». Derrière cette initiative haute en couleurs, les membres du CJD local, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, qui veut tisser des liens avec des enfants qui pourraient devenir à terme de futurs employés. Bien vivre ensemble, c'est un bon thème. J'ai trouvé que c'était bien parce que on peindait chacun notre visage. Ça change d'habitude parce que je fais pas souvent beaucoup de partures. Que c'est mieux de travailler avec les autres que travailler tout seul dans son coin. Et que c'est plus drôle. C'était très très bien, c'est joli et que tout le monde devrait faire ça. Ce week-end, le Vendespace est devenu le lieu de représentation des cheerleaders français. C'était en tout cas la salle d'accueil de la finale du championnat de France de la discipline. Ce sport issu des États-Unis est connu pour son attrait festif et ses chorégraphies rythmées et endiablées. Mais attention, ne leur parlez surtout pas de Pop-Up Girls, ce n'est pas la même chose. L'esprit du cheerleading, c'est l'histoire de ce sport. On est là pour encourager. Cheerleading, c'est vraiment c'est encourager, donc on est là pour encourager les autres et surtout dans nos équipes, on est là pour s'encourager entre nous, c'est-à-dire que même quand vous avez des sports d'équipe, il y a toujours des stars, vous voyez ce que je veux dire, mais là en cheer, s'il manque une personne ou si on n'est pas tous ensemble, ça ne peut pas marcher. C'est un vrai puzzle en fait, et ce puzzle fait que on doit s'encourager entre nous, et ce qui fait que ça amène un esprit, et même les équipes concurrentes s'encouragent entre elles. Direction Cholet, 19 établissements ligériens se sont rassemblés pour la 10e édition du prix littéraire des lycéens. Parmi eux, 3 lycées vendéens, François Rabelais à Fontenay-le-Comte, Léonard de Vinci à Montaigu-Vendée et le lycée Atlantique de Luçon. Au terme d'une journée de restitution et de rencontres avec des artistes, 2 auteurs ont été récompensés, l'un pour la meilleure BD et le second pour le roman préféré des jeunes. Le récit de cette journée avec Agathe Poulet. L'océan profondément nie les limites du moi.
Sous forme de sketch, de lecture, de vidéos ou encore de musique, les lycéens montent chacun leur tour sur scène pour réciter leur travail inspiré par les romans et bandes dessinées en compétition. 5 mois de projets riches en émotions qui s'achèvent pour ces jeunes des lycées polyvalents de Montaigu et Luçon. C'était super intéressant aussi de voir le point de vue des artistes et j'ai trouvé que c'était juste une super expérience. Ça nous permet de lire, de pouvoir découvrir plusieurs écrivains, plusieurs thèmes de livres. Voir les auteurs et puis les retours des autres classes, parce que c'est des lycées qui sont plutôt loin de nous, des gens qu'on ne connaît pas, et voir ce que chacun en a pensé, c'est très intéressant. C'est une bonne chose, surtout pour les élèves qui n'ont pas forcément l'habitude de lire. Ça donne aussi de la valeur au travail des écrivains. Un projet culturel et éducatif qui permet de donner accès à la littérature contemporaine et de rencontrer des auteurs. Ça donne quelque chose de concret à voir aux élèves, à comprendre sur la façon dont les livres sont écrits. Et quand on partage et qu'on pose des questions à des auteurs qui viennent nous révéler la façon dont c'est venu dans leur tête et dont c'est venu dans leur travail, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Après un vote des lycéens, Yamen Manaï remporte le 10e prix littéraire des lycéens avec son livre Bel Abîme. Un honneur pour cet auteur qui est allé à la rencontre des lycéens de 9 établissements. Les lycéens ne sont pas l'audience à laquelle on est habitué dans les festivals littéraires, dans les médiathèques. Donc c'est important d'aller les voir là où ils sont, dans leur lycée, et de les faire aimer la lecture. Donc c'est pour ça que dès qu'il s'agit pour moi de travailler avec des adolescents, j'ai beaucoup d'enthousiasme à le faire. C'était une aventure inoubliable, vraiment. Et elle se conclut le jour de mon anniversaire par la réception du prix. Donc voilà, il y a tout pour que ça soit gravé à jamais dans ma mémoire. Pour la première fois en 10 ans, une deuxième catégorie a été créée pour promouvoir le 9e art. Il s'agit de la bande dessinée avec 4 nommés. La littérature, elle se vit partout, à la fois dans le roman, mais aussi dans la BD. C'est aussi une bonne approche, finalement, pour des gens qui sont un peu éloignés du roman, que d'aborder la lecture à travers la BD et puis petit à petit les emmener vers le roman. Pour cette 10e édition du prix littéraire des lycéens, 800 élèves issus de 19 établissements de la région ont participé à cet événement. Le temps et les couleurs du ciel pour finir, 21 à 24 degrés cet après-midi, avec surtout un grand soleil pour vous accompagner cet après-midi en Vendée. La minimale, vous le voyez, ce sera pour les îles vendéennes du côté de l'île Dieu et de l'île de Noirmoutier. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve en tout cas ce soir à 18h pour un prochain point en direct sur l'actualité. À tout à l'heure.